Où as-tu une vue pareille? Incroyable. C'est pour ça que je suis là. C'est l'une des raisons en tout cas. Et bien sûr, c'est moins cher. Je suis passée de Tivon, un moshav du nord d'Israël, parce qu'ici, c'est beaucoup moins cher. Moins cher, c'est-à-dire? Un super prix, crois-moi. Ayelet, 51 ans, est travailleuse indépendante et donne des cours de cuisine saine. Elle loue un appartement dans le comté de Basmat Taboun, au nord du pays, dont la plupart des habitants sont musulmans. Et donc, maintenant, ils ont une nouvelle voisine. Voici la chambre, le salon et la cuisine. Là est le bureau et la chambre des invités. Comme vous le voyez, c'est très spacieux. Je paye bien moins cher que ce que je payais à Tivon et je reçois beaucoup plus en contrepartie. La décision n'est pas venue de moi. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui m'a demandé de partir. Et ça m'a pris de court. Et c'est là, en commençant à chercher, que je me suis rendu compte des prix du marché de la location. Au début, j'ai quand même cherché à Tivon. Je m'y plaisais bien, je voulais y rester. Et j'y ai aussi tous mes amis et connaissances. Je cherchais, mais ne trouvant rien, j'ai appelé une amie à moi, Nof, qui habite à Sbidat, un village arabe dans la vallée du Jourdain. Et je lui ai dit, Habibti, mon ami, aide-moi à trouver une maison à louer. Comment vous vous êtes connus? Il y a 5 ans, sur un groupe Facebook encourageant la vie ensemble, Chaim Meshutafim. À 5 minutes de là où elle vit aujourd'hui, Ayelet payait pour une dépendance chez des particuliers 3000 shekels, soit 850 €. Quelques mois après, suite à la flambée des prix, son propriétaire lui exigea de rajouter 1000 shekels de plus, soit quasi 300 €. Aujourd'hui, pour la moitié de cette somme, elle jouit d'un appartement bien plus grand, rénové, dans un endroit auquel elle n'aurait jamais pensé. Elle m'a appelée en hystérie, ne sachant pas quoi faire et me demandant de l'aide à trouver un domicile. L'appartement où nous sommes est à mon frère, qui au début était un peu sceptique, comme nous vivons des vies différentes, avec des habitudes différentes, le bruit, les mariages, etc. Mais finalement, elle a accepté ça avec joie. Tu t'habitues? Je me sens ici comme une invitée. Je ne suis là que depuis quelques mois et j'apprends à vivre ici, avec leurs habitudes. Et je sens qu'il y a un respect mutuel. Comment ça va? Des pitotes de farine complète, des crackers sans gluten. Alors, c'est une nouvelle voisine? Oui, elle fait partie du village. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Elle est l'une d'entre nous. 50 shekels. Merci. Bien sûr qu'au début, mes parents étaient choqués de ma décision. Quoi? Tu es devenue folle? Que vas-tu faire dans un village bédouin, seule et juive? Mais malgré ces critiques, je me plais beaucoup ici. Mes voisins sont adorables. Ils m'ont accueillie à bras ouverts lorsque je suis arrivée. Et ils m'ont dit que comme j'étais seule, à partir de maintenant, ils étaient ma famille. Et que je pouvais leur demander tout ce que je voulais. Même le soir de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, la voisine a frappé à ma porte et m'a apporté une plante verte en cadeau. Les prix de vente des appartements ont grimpé en Israël cette année de 19% et ceux des locations de 10%. Il y a donc tous ceux qui, après des mois de recherches infructueuses, décident de se diriger vers un marché nouveau pour eux, la recherche d'appartements dans des villes et villages non juifs. Les prix seront presque dans tous les cas bien plus abordables, pour leurs emplacements géographiques d'abord, et aussi parce que c'est un nouveau marché qui jusqu'à peu n'était ouvert qu'aux locaux. Hanan non plus n'avait jamais pensé venir habiter dans un tel endroit. Originaire de Bat Yam, ayant habité très longtemps à Ramat Gan, il a décidé, suite à l'explosion des prix, de lui aussi passer le pas. Venir vivre à Osifia, village à majorité druze, mais où toutes les religions y vivent, dans la localité du Carmel, à quelques kilomètres de Haïfa. Où trouverais-tu un appartement tel que celui-là à Tel Aviv et dans ces prix? Et pour moi, le côté esthétique, ça compte. Plaque à induction, armoire en bois massif, et voici la vue que j'ai tous les matins de ma chambre. Ici, c'est ma clinique où je masse aussi bien des druzes de la région que des gens de Haïfa. Là, c'est la cuisine extérieure avec toutes les facilités et le deck où je fais mon yoga, entouré d'oliviers et d'arbres fruitiers. Il y a ici 130 mètres carrés. Combien payes-tu? 4200 shekels, soit 1200 €, ce qui est déjà considéré comme très cher dans la région. Il y a environ 500 juifs qui vivent ici, mais cela augmente constamment.
Pour ce que tu paierais à Haïfa, 3, 4 ou même 5000 shekels, 700 €, tu paieras ici 2000, 2500, soit la moitié. C'est beaucoup d'argent économisé. Et n'oublions pas que nous sommes à 5 minutes de Haïfa et de l'université. La différence des prix des appartements en Israël est en constante augmentation et les différences se creusent depuis déjà des années. Près de 1200 € pour un 3 pièces à Jérusalem, par exemple. Alors qu'à Abu Ghosh, éloigné de quelques kilomètres, vous payerez 3500 shekels, soit environ 1000 €. Il est difficile de trouver des points positifs lorsque l'on parle des prix des loyers en Israël. Mais peut-être que justement, grâce aux prix trop élevés, les communautés se rencontreront, se rapprocheront, et cela rendra les choses plus faciles.